prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: le bon samaritain. Bonsoir à tous. Donc, Évangile de Luc, chapitre 10, et nous allons lire un épisode d'un enseignement, un enseignement que Jésus nous laisse, très connu. Et nous allons reprendre, en effet, bien ces quelques paroles, y apporter un commentaire. Alors, je rappelle, Luc, chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Qui est mon prochain ?» Et Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard ou fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: « Va, et toi, fais de même. » Voilà que Dieu nous bénisse à travers cette parole, à travers cette parabole plus précisément. Et nous croyons qu'il y a naturellement matière à réfléchir sur la validité de notre foi. Parce que la foi, ce n'est pas simplement un credo, une confession comme cela, tout simplement je crois en Dieu. Mais c'est avant tout une réalité pratique. Parce que si elle ne l'est pas pratique, alors à ce moment-là, à quoi sert-elle notre foi? Jésus met une histoire devant nous et en réponse à un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait bien naturellement la pensée de Dieu, et cet homme s'étant approché à poser cette question qui reste toujours une grande préoccupation pour les hommes: mais qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ou tout simplement hériter la vie éternelle? Et Jésus va lui répondre par simplement cette histoire. Alors, naturellement, ce que Jésus nous enseigne, il parle d'un voyageur anonyme. Il ne nous est pas dit qui il est. Très souvent, il y a des noms qui sont cités dans les histoires bibliques de l'Évangile. Mais là, c'est un anonyme qui quitte Jérusalem. Et vous savez que Jérusalem, c'est vraiment une ville symbole, pour les Juifs, et puis elle demeure aussi une ville chargée de symbolique. Alors, nous voyons que cette ville de Jérusalem est en quelque sorte la présence de Dieu, et puis naturellement, par le fait de ce temple qui est là dans cette ville. Et c'est dans ce lieu que l'on annonce naturellement Dieu, et puis que l'on l'adore. Et nous voyons que cet homme qui va quitter donc la ville du roi, la ville du grand Dieu, va prendre la direction de Jéricho. Il nous est dit qu'il descendait vers. C'est-à-dire qu'il empruntait ce chemin qui va vers le Jourdain et qui est caractéristique parce qu'il partait en quelque sorte de ces montagnes où se situent, ou ces collines où se situe Jérusalem,
et il allait cheminant vers la vallée. Il descendait tout simplement, il allait vers le fond, on pourrait même dire peut-être vers les bas-fonds. Alors je dis les bas-fonds parce que quand on connaît la géographie de la Palestine, on s'aperçoit que Jérusalem se trouve sur une éminence et que Jéricho se trouve à moins 396 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas, finalement, que l'on connaisse. Et nous voyons donc sur cette route, c'est une région accidentée, une région montagneuse, qui avait la réputation d'être peu sûre, et un chemin qui fait environ 28 km entre Jérusalem et la ville de Jéricho, environ 28 km. Et je le disais, puisque la réputation c'était d'être une route finalement assez inhospitalière, où vous pouvez faire à tout moment de mauvaises rencontres, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, ça devait être bien connu, parce que quand Jésus rapporte cette histoire, c'est que ça devait être finalement là un lieu commun où on savait que quand on se rendait à Jéricho, il y avait des dangers et il valait mieux peut-être être accompagné que d'y aller tout seul. Mais cet homme semble finalement faire la route solitaire. Alors je crois que tout cela nous parle aussi des routes et des chemins à risque de la vie. Il y en a, il y a toutes sortes de situations qui peuvent se présenter à nous, on en parlera d'ici quelques instants. Ça a été le cas de cet homme-là, qui va cheminer pour descendre finalement dans la vallée. Et il nous est simplement dit qu'il descendait donc vers, et à un moment donné, sans s'y attendre, il est tombé dans une embuscade. Ça a été une surprise, c'était l'inattendu pour cet homme, qui devait certainement être un marcheur paisible, un piéton paisible, et on peut s'imaginer le choc et le traumatisme que cela a dû être pour cet individu, parce que il savait qu'il y avait peut-être quelques dangers, mais certainement pour les autres, mais vraisemblablement pas pour lui. Donc, un traumatisme. Et il est tombé, donc, nous rapporte Jésus, en embuscade entre les mains de bandits. Ouais. Les bandits de la vie. Vous voyez, on a parlé des chemins et des routes qui sont peu sûres, à risque. Et là, voilà qu'il va tomber entre les mains des bandits, des malfaisants de l'existence. Alors, peut-être qu'on peut y mettre des images derrière, puisque Jésus ne s'est jamais privé de donner des images pour faire passer des grandes vérités à caractère moral et spirituel. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur la route de Jérusalem à Jéricho ce soir, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut les rencontrer, ces bandits de la vie. On peut les rencontrer à tous les carrefours, à tous les endroits. Alors peut-être certains pourraient les amener à la ressemblance peut-être de l'accident qui survient dans les existences. Certainement la maladie, ça fait partie aussi des choses inattendues. Les injustices et les méchancetés que nous pouvons connaître, que nous pouvons subir. C'est peut-être aussi nos imprudences. Quelquefois nous sommes prévenus de certains risques, de certains dangers, mais on y va quand même. On se dit, on verra bien. Et puis, à fait de bien voir, on voit réellement ou on ne voit plus. Tout dépend naturellement de ce que l'on rencontre. Donc, nos imprudences, nos témérités aussi. C'est peut-être quelquefois une rencontre qui peut nous emmener très loin avec ces addictions dont on parle très souvent, tomber dans la drogue, ou tomber dans l'alcoolisme, c'est aussi des bandits de l'existence, et c'est pas forcément pour les autres, ça peut nous arriver à travers des faiblesses, toutes sortes de circonstances, et puis toutes les illusions de l'existence. On se dit, pour échapper. La drogue, c'est pour échapper, l'alcool, c'est pour échapper, et certains plaisirs, c'est pour échapper aussi aux réalités, ou à la médiocrité, ou à la fadeur de l'existence. Alors on se dit, on va prendre cette route ou ce chemin, et puis on s'aperçoit qu'on n'est pas entre de bonnes mains, on est littéralement submergé, et quand on veut s'en défaire, c'est très difficile. Alors bien d'autres choses, naturellement. Et nous voyons que cet homme va se trouver donc isolé, il n'y a personne, ni devant lui, ni derrière lui, il va se trouver isolé et sans défense, et il n'y a aucune âme qui vive pour le secourir. Il peut crier, et il a dû certainement crier quand il s'est défendu, comme tout un chacun. Quand vous voyez des gens qui veulent vous prendre votre portefeuille ou vous subtiliser quelque chose, en tous les cas, vous n'êtes pas à ne rien faire ou à ne rien dire. Et c'est certainement ce qui s'est passé, mais c'était le vide. Plus personne autour.
Et je crois que cet homme a dû connaître ce que nous pouvons connaître, d'abord par-delà la surprise, la soudaineté de l'événement, et bien la détresse et l'angoisse. Et c'est ainsi que nous voyons en effet cet homme dans ces circonstances. Alors ils le dépouillèrent. Ces brigands, eh bien, lui ont enlevé tout ce dont ils pouvaient disposer. On pourrait dire aujourd'hui, ils l'ont dévalisé, mais non seulement, non contents de lui avoir pris tout ce qu'il possédait, eh bien, ils l'ont roué de coups, comme si ce n'était pas suffisant de lui subtiliser, eh bien, ses quelques effets ou son peu d'argent. Eh bien, ils l'ont chargé de coups, ils l'ont neutralisé en quelque sorte par la violence, et ils l'ont laissé à demi-mort. Vous savez, on pourrait dire que Jésus pourrait raconter la même histoire aujourd'hui. Quand on entend, quand on voit, quand on regarde dans les journaux ce qui défraie la chronique, bah, c'est tous les jours. On a la tête pleine de toutes ces histoires, de tout ce qui peut nous parvenir. Donc ils l'ont neutralisé par la violence et ils l'ont laissé exempt. Pauvre homme, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait tout simplement, eh bien, là, que rester sur place, n'ayant même pas la capacité de se relever. Bon, vous savez, ça c'est aussi une autre histoire qui nous rappelle, enfin cette histoire nous rappelle une autre, c'est celle de ce garçon qui est parti aussi sur des chemins à risque. Alors vous devinez un petit peu de quoi je veux parler. Des routes quelquefois où on peut rencontrer toutes sortes de mésaventures. Je pense au fils prodigue, dont Jésus nous en parle si bien, toujours dans le même évangile, l'évangile de Luc, et qui va être réduit en peu de temps, un petit peu plus de temps probablement, mais à l'humiliation, jusqu'à manger finalement des ordures avec les pourceaux. Vous savez, la descente, on parlait de quitter finalement ce lieu qui est le lieu de Dieu, le lieu tellement hautement symbolique et sacré de Jérusalem, donc la montagne, pour descendre dans la vallée, et on parlait des bas-fonds tout à l'heure, et bien c'est un petit peu ce qui se passe. Et lui, ce fils prodigue, est descendu aussi dans des bas-fonds, on peut le dire. Et nous voyons que ça c'était son expérience, on sait que par la grâce de Dieu, eh bien, il est revenu, et il a été restauré, il a été rétabli, il a été guéri, et on a fait la fête. Alors, pour poursuivre, donc ils l'ont laissé à demi-mort, et naturellement, quand on est bandit, on ne reste pas sur place. Enfin, il me semble. Ils sont partis, ils s'en allèrent, nous est dit, et ils n'ont pas laissé de traces. Et le fait de ne pas laisser de traces, vous savez, là aussi Jésus nous raconte une autre histoire, de ce fameux semeur d'ivraie. Vous vous souvenez de cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, il nous est parlé de ce semeur d'ivraie qui vient de nuit. Là, ils ont certainement fait leur mauvais coup en plein jour, mais comme il n'y avait personne, eh bien, ils se sont sentis certainement, eh bien là, enhardis pour faire cette agression. Mais le semeur d'ivraie, nous dit la Bible, il vient. Et lui, il vient de nuit, dont le but de déclarer, le but avoué, c'est finalement détruire. Comme ces bandits, s'ils l'ont frappé, c'est qu'ils pensaient que finalement, il fallait bien qu'ils disparaissent pour qu'ils ne puissent pas ensuite révéler l'agression. Donc quand ils l'ont laissé à demi-mort, c'est qu'ils pensaient qu'il était mort. Mais bon, heureusement que tous ceux qui font des agressions ne tuent pas leurs victimes, parce que ça serait terrible. Et c'est toujours la même image, la même idée de ce semeur de destruction. Et nous voyons l'état d'abandon du blessé, là, qui tout simplement, eh bien, s'il n'y a pas de secours, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe, eh bien, il va certainement il va mourir. Et puis voilà qu'au verset 31, et je reprends, il nous est dit qu'un sacrificateur, donc un homme de la religion, qui fortuitement descendait par le même chemin, lui aussi allait dans la direction de Jéricho. Alors il a vu cet homme et il est passé outre. Et puis voilà qu'un second, à quelque distance du premier, un lévite, donc qui arriva aussi dans le même lieu, l'ayant vu, a passé outre. Alors c'est quand même assez interpellant cette histoire que Jésus place devant nous, c'est que cela nous parle des secours sans valeur. Ouais. Il y a des secours qui sont efficaces, il y a des secours qui sauvent des vies, il y a peut-être des moyens qui peuvent être mis en œuvre, et surtout s'ils viennent du ciel, et je dis que ce que nous allons entendre, c'était certainement une intervention providentielle pour le troisième personnage qui va passer, mais ça nous interpelle sur les secours sans valeur. Un sacrificateur,
Si ce brave juif qui était sur le bas-côté, roué de coups, a reconnu un sacrificateur de loin, s'il pouvait encore ouvrir les yeux, il a dû dire, voilà, un homme. Voilà, c'est un homme de la religion. Aucun problème, il va certainement s'arrêter, parce qu'il ne peut pas en être autrement, naturellement. Sacrificateur. Et en tous les cas, ce sacrificateur devait savoir que le hasard n'existe pas. Oui, parce qu'il était question, vous avez vu avec moi, il est question d'un adverbe fortuitement, donc le hasard. Mais s'il y avait quelqu'un qui devait savoir que le hasard n'existait pas, c'était bien le prêtre, l'homme de la religion. Et voilà, certainement, eh bien, nous laisse entendre Jésus, hein, c'est en quelque sorte écrit entre les lignes, voilà une bonne occasion d'aimer et de prouver sa foi, surtout pour un homme de la religion. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Eh bien, Dieu place devant moi quelqu'un à secourir. Et surprise, c'est que l'individu en question, le prêtre en question, lui-même, eh bien, va certainement pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Parce que c'est un homme pressé. Peut-être descendait-il, ce prêtre, dans la vallée de Jéricho, parce qu'il avait des affaires à faire. On l'attendait peut-être pour une conférence ou pour, je ne sais pas moi, officier à la synagogue, ou autre chose. Il se dit, eh bien, j'ai pas de temps à perdre, peut-être que je pourrais faire quelque chose, mais on m'attend. Alors donc il passe. Il nous est simplement dit qu'il passe à outre. Ça veut dire ce que ça veut dire, l'homme pressé. Et vous savez, je crois que derrière tout cela, pour lever un petit peu le niveau de la réflexion, c'est que la religion n'est pas un refuge ni une consolation. C'est ce que Jésus va nous dire, en quelque sorte. Ça peut l'être, mais faut-il que celui qui prétend avoir la foi s'arrête. Mais ça ne l'est pas, en tous les cas, dans ce que Jésus nous laisse entendre, puisqu'il nous est simplement rappelé qu'il est passé tout simplement outre. Alors la religion, moraliste tout au plus. Peut-être que cet homme, s'il avait quelque chose à dire à Jéricho, a dit, moi j'ai rencontré quelqu'un, mais vous comprenez, c'était plus important que je vienne vous parler, vous, hein, habitants de Jéricho, que de m'arrêter, mais surtout, quand vous voyez quelqu'un sur le bord de la route, arrêtez-vous et portez-lui secours. Alors ça, c'est une belle hypocrisie, naturellement, on l'a compris. Donc, je parlais de moralisme pour la religion, tout au plus. Alors, il l'a vu, naturellement, mais il y a deux façons de voir. Soit nous voyons avec les yeux naturels, ou alors nous voyons avec les yeux du cœur, et ça change tout. Ça, c'est certain. Si nous sommes aidés avec le cœur, alors à ce moment-là, eh bien, notre réaction, notre situation, nos actions vont être différentes. Alors il est passé, donc l'ayant vu passe à outre, avec certainement toutes les bonnes raisons du monde de s'excuser. Je suis obligé de faire ceci et cela, et cela nous rappelle naturellement devant toutes les invitations qui peuvent nous être proposées, qui peuvent nous être proposées dans la vie, hein, autant les réjouissances, telles que l'invitation au festin où chacun dit, eh bien voilà, je ne peux pas aujourd'hui parce que je fais ceci, je fais cela, ou encore, surtout lorsqu'il s'agit eh bien, de sauver quelqu'un qui est en péril, alors excusez-moi, mais je n'ai pas le temps, tout simplement. Et voilà que cet homme s'en va, il tourne le dos. Je ne sais pas si sa conscience l'a tourmenté en disant, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Et puis 2 kilomètres après en disant, mais ah oui, ça m'ennuie quand même de l'avoir laissé sur place. Et puis il continue, et tout le long de sa route avec une mauvaise conscience. Peut-être il se retourne et il voit quelqu'un qui arrive derrière, mais très très loin. Puisque ça descend, on voit peut-être un peu plus loin à l'horizon, comme ça. Et il se dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui est derrière, qui va certainement, lui, s'arrêter, c'est normal. Moi, j'avais pas le temps, mais le deuxième, il va certainement s'arrêter. Et nous poursuivons, nous voyons qu'ensuite, au verset 32, il nous est bien dit, un Lévite qui arriva ainsi aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à outre. Lévite, un homme de la loi. Alors, le premier, l'homme de la religion, bon, c'est dommage, mais il n'a pas eu finalement le bon réflexe. Mais l'autre, la loi. Qu'est-ce que nous dit la loi? Tu aimeras ton prochain, tu l'aideras, tu lui porteras secours, et puis bien d'autres choses. Mais il faut bien quand même reconnaître une chose, c'est que la loi ne peut dire que ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça le problème de la loi. D'ailleurs, les 10 commandements, qu'est-ce que c'est? Ne pas, ne pas, ne pas. Alors on peut naturellement le concevoir comme on veut. Mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qui apparemment est négatif, si nous prenons au pied de la lettre. Alors bien sûr, on va beaucoup plus loin, et tout cela peut devenir véritablement une belle occasion
glorifier Dieu et de mettre en pratique ce qu'il nous demande, donc sa volonté. Mais la loi, elle est souvent manifestée de cette manière, rien de plus. Alors ce Lévite a vu la même chose que le précédent, l'ayant vu, mais vous savez qu'il n'y a aucune loi qui nous oblige à aimer. Il n'y a que la loi de l'Évangile, et encore si on le veut. Voilà. Parce que, vous savez, quand il y a des célébrations de mariage, on sait très bien que de toute manière, le fondement et l'essentiel d'une union entre un homme et une femme, c'est l'amour. Mais l'officier d'état civil ne les regarde pas en disant « vous allez vous aimer ». Si vous ne vous aimez pas, alors le jour du mariage, ça va, il n'y a pas de problème. C'est après. C'est après. Donc, la loi des hommes, en tous les cas, n'oblige pas à aimer. Alors, il est passé outre. Il s'est dit, oui, d'accord, je connais la loi. Elle me dit ceci, elle me dit cela, mais peut-être qu'il avait les mêmes raisons que précédemment. Et peut-être que dans son fort intérieur, il a été embarrassé. Il s'est dit, oui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et il a peut-être réfléchi un moment, il a contemplé ce pauvre homme ensanglanté sur le bord de la route. Qu'est-ce que me dit la loi? Alors voilà, je sais ceci, et quand on est encombré, quand on a trop de choses en tête, alors on ne sait plus quelle loi prendre, finalement. On ne sait plus quelle est la meilleure. Alors donc, il était certainement dans l'embarras, ou peut-être il avait peur pour lui-même, il se dit, mais je regarde autour de moi, il n'y a personne. Je vois bien quelqu'un qui m'a précédé, là, mais il est très loin, si je crie, il ne m'entendra pas. Il regarde derrière lui, il dit, il n'y a personne. Sur les montagnes, autour de lui, il n'y a personne. Alors il est certainement, eh bien là, à un moment, saisi par la crainte et la peur. Il a dit, mais il faut que je parte vite fait, parce que on va me faire la même chose. Et qui dit que le pauvre homme qui est ici, les autres sont en train de regarder pour voir si on va le secourir, et puis ils vont me tomber dessus, ils vont me faire la même chose. Vous voyez, les réflexes de peur, les réflexes de crainte, tout ce qui peut arriver dans ces moments-là, ou alors on va l'accuser de l'avoir, si on le voit, vous savez, il y a des gens qui sont tellement bien inspirés, on va dire, ben voilà, il veut nous faire croire qu'il est en train de secourir un malheureux, mais c'est peut-être lui qui l'a mis dans cet état. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. On est obligé de faire dans nos temps modernes une loi pour défaut de secours à personne en péril, vous savez, de non-assistance à personne en danger. C'est le tribunal, je crois que c'est quelque chose dont il faut faire attention, parce que à défaut de pouvoir véritablement porter secours, et puis d'avoir au moins des sentiments de compassion et d'amour pour les accidentés, je pense à la route, eh bien on a dit vous devrez maintenant vous arrêter. Et si vous ne vous arrêtez pas, eh bien on va vous prendre en délit de non-assistance. Alors, cet homme ne veut pas rester sur les lieux, sinon eh bien les ennuis vont lui arriver, et il ne veut pas d'ennui. Ah oui, c'est un homme de la loi, il ne veut pas d'ennui, parce qu'il sait ce que la loi dit. Alors il s'en va. Mais voilà que le cours de notre histoire va changer du tout au tout, et c'est quand même très intéressant parce que, écoutez la suite. Mais un Samaritain qui voyageait, lui il n'est pas de Jérusalem, il venait de Samarie, on peut le comprendre, ou d'autre part, il voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain, figurez-vous, un étranger. Un homme qui traversait le pays, celui auquel on n'aurait jamais pensé, un demi-païen, enfin c'est moi qui le dis, enfin c'était pas un juif en tous les cas, parce que on sait très bien qu'il y avait quand même une certaine inimitié, un séparé des juifs par de vieilles histoires, de vieux contes qui n'avaient jamais été réglés, une vieille haine, l'animosité, et aujourd'hui on dirait quoi? Du racisme, ouais. Du racisme. Alors, parce qu'il est comme ça, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il est différent, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet homme? Est-ce que véritablement c'est encore un homme comme moi? Est-ce que c'est encore quelqu'un qui mérite mon attention et que je fasse quelque chose? Ah, mon compatriote, c'est normal. Et vous avez vu les deux autres, ils étaient quand même compatriotes de celui qui avait été roué de coups, mais ils ne se sont pas arrêtés pour autant. Et c'est là justement ce qui fait toute la valeur des enseignements de Jésus, parce que Jésus parle souvent avec des contrastes frappants. Il essaie de nous réveiller un petit peu, alors il nous est simplement rappelé donc les conditions de cet homme qui était un non-juif, donc un étranger. Et là nous voyons où le prêtre tout simplement ignore, où le scribe discute, le Samaritain comprend du premier coup d'œil. Il n'a pas besoin de la loi, il n'a pas besoin de la religion,
mais il sait que celui qui est là, c'est un malheureux, il vient d'être agressé, et il a un urgent besoin de secours. Autrement, il va disparaître, il va mourir. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce Samaritain? Il nous a dit qu'il voyageait, lui aussi comme les autres. Il allait d'un endroit à un autre, est-ce que c'était pour ses affaires ou autre chose? Peu importe, ça ne nous regarde pas. Et vous remarquerez, ce Samaritain, il ne nous a pas donné son nom. Et ça, c'est formidable. Comme ça, les gens ne vont pas se glorifier. Vous savez, j'ai sauvé, j'ai porté secours à quelqu'un qui était vraiment mal en point. Je ne connaissais pas le nom de celui auquel j'ai apporté assistance, mais on ne connaît pas non plus mon nom. J'ai pourtant fait le bien et la charité. Ça, c'est véritablement l'excellence de Dieu. Et heureusement que c'est comme ça. On ne connaît pas le nom du Samaritain, mais toujours est-il qu'il s'est arrêté, il voyageait, et probablement, davantage que les précédents, il aurait pu se dispenser de son devoir d'assistance, en disant, moi, je traverse le pays, je ne suis pas d'ici, et puis, ce pauvre garçon, moi, il n'est pas de mon peuple, hein, est-ce qu'il parle comme moi, d'abord? On ne sait pas. Hein. Alors, il ne l'a pas reconnu. Finalement, il ne l'a pas considéré comme quelqu'un qu'il fallait passer outre, en tous les cas. Et il se trouve donc dans cet endroit. En fait, dans la personne du Samaritain, et je voudrais le souligner au passage, c'est quelque part, si vous en convenez, c'est quand même Jésus qui raconte sa propre histoire. Parce que Jésus, il est venu quelque part, bien qu'il ne soit pas étranger, mais il est venu dans son peuple, mais on l'a considéré comme un étranger, comme un intrus, comme un imposteur, comme quelqu'un qui passait par là, enfin il passait par là, façon de parler, hein. Il y a longtemps que les choses étaient prévues, il y a longtemps que les choses étaient inscrites, il y a longtemps qu'elles étaient déjà dans la préparation de la réalisation de la volonté de Dieu. Et c'est un peu cela, hein. Vous savez, Jésus, hein, c'est en quelque sorte le bon Samaritain, mais d'une autre envergure que nous pouvons nous l'imaginer nous-mêmes, et ce que nous pourrions faire nous-mêmes. Parce que on peut le considérer passant au milieu de son peuple, même dans les contrées voisines de la Palestine, d'Israël, parce que Jésus, c'est en quelque sorte pour les Juifs, c'est l'étranger qui soulage. C'est l'étranger qui s'approche pour soigner ceux qui souffrent, les blessés du chemin, les mendiants, les aveugles, les estropiés. Et je dirais qu'encore, Jésus traverse l'Évangile et traverse notre temps et notre société d'aujourd'hui lorsque son histoire est rappelée, mais nous pouvons dire que c'est aussi celui qui n'est pas un étranger parce que nous le connaissons, mais il est là aussi pour soigner nos plaies. Il est là pour nous rendre la vie. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a beaucoup qui descendent de la montagne pour aller dans la vallée, qui vont dans le fond, qui vont même jusque dans les bas-fonds. Et quand on les rencontre, dans toute leur ignorance, dans leur misère, dans leurs cris, dans toute leur angoisse et leur détresse, il y a quelqu'un qui passe, même s'ils ne le perçoivent pas, même s'ils ne l'aperçoivent pas, même s'ils ne crient pas à lui, en tous les cas, Jésus est prêt. Et là, il veut faire son œuvre et il nous interpelle. Et il nous présente justement à la fois ce vin dont nous allons parler dans un instant, et puis cette huile pour nous guérir. Alors, rien n'a changé, c'est toujours la même chose. Jésus est toujours le même. Et il est venu pour nous rendre la vie, pour nous donner la vie. Alors que nous l'avons perdu entre les mains de ces divers brigands dont nous avons cité quelques exemples, sur nos chemins de malheur, sur nos chemins qui descendent vers la mort, qui vont dans les abîmes, puisqu'on sait que, je l'ai dit, on descend plus bas, toujours de plus en plus bas. Et curieusement, nous voyons que ces plus farouches adversaires, l'ont injurié. Ils l'ont tout simplement injurié en le traitant de Samaritain. Vous vous souvenez, on a traité Jésus de Samaritain. C'était une offense. C'était quelque chose, un outrage en quelque sorte. Alors cet homme, il a regardé avec les yeux du cœur, puisqu'il nous a simplement rappelé ce que les autres n'ont pas manifesté, puisqu'il devait y avoir probablement l'absence au fond de leur âme, de leur être intérieur. Il nous a dit qu'il a été ému de compassion. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, qu'on le veuille ou non, même s'il y a des frontières encore à nos pays, c'est que l'amour est international. Non? C'est vrai? L'amour n'a pas de frontières. Là où un homme, mon semblable, celui qui a une tête, des bras, des jambes, qui a un cœur,
qui là, eh bien, vit comme je vis, c'est un homme. Et cet homme-là, eh bien, il a besoin qu'on réponde à ses cris. Comme moi, si j'étais à sa place, eh bien, si je crie, si je pleure, j'ai besoin qu'on m'entende. Ouais. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous-même. Ça, c'est aussi dans l'Évangile, c'est dans les béatitudes. Donc, il a été ému de compassion. Et il n'a pas fait de distinction, il n'a pas fait le distinguo entre la race, entre la couleur et puis la langue. Alors, il s'est approché. Les autres ont fui, lui, il s'est approché. En d'autres termes, il a fait quelque chose dont nous aurions tellement besoin dans notre monde aujourd'hui, marqué par le fléau de la séparation. Il a fait abstraction de ses préjugés. Et des préjugés, il y en a. On les cite sur le plan du racisme, et sur le plan de, quelquefois, la couleur de peau, sur les cultures, sur les religions, sur toutes sortes de choses. Ce sont des préjugés, tout cela. C'est un homme, et un homme qui a besoin. Alors, il va évacuer tout cela, et la première chose, c'est que lui, il n'a pas eu peur par rapport à ce lévite. Je pense qu'il s'est approché, il a dû se baisser, parce qu'il n'a pas dû faire les choses à distance en disant « je te soigne, mais je ne te touche pas ». Vous vous souvenez que Jésus a touché le lépreux pour lui prouver son amour. Donc, il a dû se baisser, voir dans quel état était cet homme, et il a commencé à bander ses plaies. Il lui a donné les soins élémentaires, en quelque sorte. Et il lui a apporté ce vin. Je vous ai dit qu'il a répandu sur ses plaies le vin. Vous savez, le vin, c'est l'emblème pour nous chrétiens, pour les biblistes, c'est l'image du sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce que nous commémorons tous les dimanches. Et ce sang, c'est ce sang qui purifie. C'est le sang qui nous absout. C'est ce sang qui, finalement, eh bien, nous donne la rédemption, en quelque sorte. Et c'est bien ce qui nous est rappelé à travers cela. Et puis l'huile, eh bien l'huile, c'est l'emblème du Saint-Esprit, vous savez, ce Saint-Esprit qui transforme, qui amène la vie, qui apporte un second souffle, comme nous le disions dernièrement, le miracle du second souffle, ou d'un souffle nouveau. Il en avait besoin, ce pauvre, hein, parce qu'il a été, aujourd'hui on l'a emmené dans un service de réanimation. Mais là, eh bien, il a reçu finalement eh bien, cette huile pour apaiser ses brûlures, ses meurtrissures, parce que l'huile, ça apaise, comme le Saint-Esprit apaise. C'est ce qui fait finalement eh bien, toutes les vertus de l'Esprit de Dieu. Il soulage, il apaise, il tranquillise. Alors il lui a donné les premiers soins. Et nous voyons que ça, c'est valable pour tous les blessés du corps, tous les blessés de l'âme et tous les blessés de l'esprit. Hein, on pourrait dire cela aussi. Et il y en a. Si on veut regarder autour de nous, eh bien, il y en a des milliers, il y en a des millions autour de nous qui sont sur le bas-côté. C'est vrai. Des Bartimée, vous savez, qui sont dans le fossé. Mais à partir du moment où il a rencontré Jésus, que Jésus lui a dit, eh bien, ces paroles, maintenant tu es guéri. Alors après, il est sorti du fossé pour marcher en plein milieu de la route, il avait Jésus devant lui. Et il le voyait puisqu'il était aveugle et maintenant il avait été guéri. Transformé, changé. Et voilà ce que fait Jésus, en quelque sorte. Donc c'est valable pour toutes les blessures. Et après, il l'a mis sur sa monture. Il marchait donc à pied, cet homme. Il aurait pu se dire, bah, écoute ce que j'en fais, maintenant je lui ai donné les premiers soins, au suivant, c'est-à-dire à celui qui prendra la suite pour le soigner. Non, lui il est descendu de sa monture, il a mis cet homme, finalement, sur sa monture. Il a fait preuve, comme Jésus le fait, et comme nous avons à apprendre quelquefois à le faire dans les circonstances qui nous sont présentées, c'est-à-dire abnégation de sa personne, pour le blesser. Abnégation. Et il va marcher à côté de lui. Il va prendre soin qu'il ne tombe pas. Il va voir dans quel état, il va le regarder à plusieurs reprises, parce qu'il faut aller jusqu'à la prochaine habitation, il faut aller jusqu'à l'hôtellerie. Donc il s'oublie pour sauver. Il s'oublie. Et il l'a conduit à l'hôtellerie. Alors là, on va le recevoir, et ça va être un autre régime. On va le recevoir contre paiement. Parce qu'à l'hôtellerie, on ne fait pas de cadeaux, c'est normal. C'est normal. Et contre paiement de sa personne et de son argent. L'hôtellerie pourrait imager l'église, vous savez. Vous savez ce que c'est qu'une église? Quelquefois, on n'y reconnaît plus un petit peu
sa véritable vocation, une église, elle est faite pour accueillir. Elle n'est pas faite pour matraquer les gens. Elle n'est pas faite pour les faire marcher droit. Vous ne tracassez pas, c'est l'affaire de Dieu. Elle est faite pour accueillir l'église. Moi, je me suis toujours battu pour que l'église puisse avoir un caractère d'accueil. Qu'on ne dise pas aux gens quand ils entrent, ben, vous n'avez pas la tenue vestimentaire qu'il faut. Oh. Vous savez, les gens qui rentrent, hein, ils viennent avec leur oripeau de misère, ils viennent avec leur haillon, ben, qu'ils rentrent. Et c'est bien qu'ils rentrent. Parce que c'est là où ils vont se guérir, c'est là où ils vont s'habiller. Vous savez, le fils prodigue, quand il est revenu à la maison, hein, il ne devait pas être très frais. Hein. Je ne sais pas dans quelle tenue vestimentaire il s'est présenté. Hein, ça devait sentir un petit peu le... Quoi? Le pourceau. Ça ne sent pas très bon. Hein. Ah ben, son père lui a dit la première chose, en le serrant dans ses bras. Il ne lui a pas dit que tu sens mauvais. Hein. Non, il l'a embrassé. De l'amour paternel, de l'accueil qui convenait. Et il l'a fait rentrer dans la maison. Et après, il a dit à ses serviteurs, eh bien, vous allez lui donner une nouvelle robe. Vous allez lui mettre un anneau au doigt. Et vous allez lui donner des souliers. Parce que ça commence comme ça. Et moi, je dis que l'Église, il ne faut pas qu'elle change de nature, l'Église. Et je crois qu'elle est en train de changer de nature et que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça, c'est bien dommage. Parce que l'Église, elle est faite pour accueillir ceux qui souffrent, ceux qui sont malheureux. Ils viennent avec des histoires épouvantables. Alors, vous savez, quand je suis rentré la première fois dans une église, enfin, évangélique, heureusement qu'on ne m'a pas mis dehors, parce que l'aspect que j'avais, je peux vous dire que je ne serais pas là. Hein. Ah oui, on m'a pris tel que j'étais. Avec tout l'aspect physique. Enfin, j'avais 20 ans à l'époque, hein, avec beaucoup de folie. Mais patiemment, on m'a accueilli. Et puis le Seigneur m'a soigné. Mais les hommes m'ont accueilli. Et c'est ça. Et les gens ne veulent plus rentrer dans nos lieux, quelquefois, parce que, bon, ils entendent des choses qui ne vont pas. Eh oui. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage, avec des systèmes, des recettes, des méthodes, toutes sortes de choses. On laisse ça dehors, mes frères. On prie pour qu'il y ait des gens qui rentrent. Il faut les accueillir avec le cœur. Ouais. Il faut les accueillir, qu'ils se sont accueillis. Alors, c'est vrai que cette hôtellerie pourrait imager l'Église, dont la vocation première est de prendre soin des âmes. Et ça prend du temps. Hey, quand on a ramassé des coups, quand on est tombé entre les mains de toutes sortes de brigands, qui vous ont laissé à demi-mort, vous croyez que... Je crois à la résurrection immédiate, mais quand même, hein. Hey, quand le corps est en pièces, quand l'âme est en morceaux, en bouillie, et que l'esprit est complètement évaporé, ou s'il a existé, alors à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait du temps. Vous savez, quand on se relève d'une grave maladie, qu'elle soit virale ou autre chose, eh bien, on fait de la convalescence. En principe, on prend le temps. Dans le temps, on soignait avec le temps. Hein, quelquefois, il y avait des convalescences qui duraient 1 mois, 2 mois, 6 mois. Aujourd'hui, maintenant, on dit aux gens, il faut laisser la place aux autres. Hein. Il n'y a plus de place hein, à l'hôpital. Hein, voilà. Alors les gens, quelquefois, ils sortent, ils sont à moitié guéris. Quelquefois, ils viennent pour se soigner une maladie et ils repartent avec une autre en prime. Hein. Vous savez, les maladies, voilà, comme ça. Pour le prix d'une, vous en avez 2, tout simplement. Hein, c'est triste, hein. C'est triste. Ah, oui. C'est prendre soin des âmes. Et une âme qui arrive, nous on ne la connaît pas cette âme, mais le Seigneur la connaît. S'il l'a appelée, c'est qu'il veut faire quelque chose avec elle. Et lui, il va prendre tous les soins, il va s'en occuper. Voilà. Mais nous, quelquefois, on dit, ben voilà, il faut que tu marches. Il faut que tu marches maintenant. Et le pauvre garçon, il dit, mais je suis impotent. Ah oui. Le Seigneur est plus patient que nous. Hein. Et heureusement, parce qu'on ne serait pas là. Soigner, guérir, hein. S'intéresser, faire reposer les gens. Quelquefois, moi, ça m'horripile. On a tellement de programmes et tellement de systèmes dans nos églises qu'on voit, là, il faut tout de suite mettre les gens comme ça sur le... Ils ne peuvent pas marcher. C'est comme des soldats blessés. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il faut d'abord qu'ils soient remis en forme et après on les envoie tout à nouveau devant. Mais avant, tant qu'ils ont encore des blessures, comment voulez-vous qu'ils puissent être opérationnels? Il va être le premier à se faire tuer. S'il est encore brinque-ballant, c'est pas possible. Moi, je crois que l'Église, c'est un lieu de repos, c'est un havre de paix. C'est un moment, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, hein, dans laquelle nous vivons. Vous vous rendez compte, hein, les gens sont exténués. Alors, je ne suis pas là pour les plaindre, hein, mais les gens sont exténués parce que finalement, il y a tellement de choses, on s'en est mis des choses sur la tête, c'est vrai. Mais les gens ont besoin de repos.
Et les moyens d'action de l'hôtellerie dont j'appelle église, c'est quoi? C'est la prière. Vous savez, si on ne sait pas dire quelque chose aux gens, en tous les cas, on le dit à Dieu pour eux. Ouais. C'est beaucoup plus efficace. Quelquefois, quand on est à court en disant, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais lui dire parce qu'il faut que je dise quelque chose, eh bien, vaut mieux se taire. Et ce que vous avez l'intention de dire, vous le dites d'abord au Seigneur. Et vous verrez si le Seigneur vous dit, tu lui dis tout de suite ou tu attends. Et quelquefois, on voudrait que les choses soient réglées immédiatement. Eh bien, voilà, ça va être réglé immédiatement, les gens vont partir, et puis c'est tout. Tout simplement. C'est une question de sagesse, de l'esprit. Eh oui. Ça, c'est le pastorat. Mais c'est aussi l'accompagnement de tous ceux qui travaillent aussi avec dans le ministère ou dans les services de l'Église. Prenons notre temps. Il n'y a pas le feu. Ne faisons pas sortir les gens. On est là pour prier pour qu'ils rentrent. Donc la prière. Deuxième élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Vous savez, quand on a été blessé, quand on a été maltraité, on a faim. Il ne faut pas leur raconter n'importe quoi aux gens. Il ne faut pas leur raconter des histoires, un évangile à l'eau de rose. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire l'amour de Dieu. Il faut leur dire et leur répéter que Dieu les aime, malgré que quelquefois ils ont du mal à croire que Dieu est capable de faire quelque chose pour eux, que Dieu est capable de les relever, que Dieu est capable de les guérir, de penser leur meurtrissure et de leur donner la vie éternelle, de les pardonner surtout. Eh oui, ils ont fait tellement de bêtises dans leur vie. Eh oui, mais qui n'a pas fait de bêtises? Et qui n'a pas besoin de ressentir le pardon de Dieu et de savoir que Dieu nous aime. Donc la prière, la parole de Dieu, puis la communion fraternelle. Les gens ont besoin que l'on pose sur eux un regard bienveillant. Ouais. Parce que si on les regarde noirs, enfin façon de parler, si on les regarde en disant oh là là, bah, ça va pas être, c'est pas incitatif, hein? Non. On ne connaît pas leur histoire, et même si on connaît leur histoire, il faut être rempli de compassion et rempli de charité. Parce que ce n'est pas notre affaire, hein. C'est l'affaire de la personne avec le Seigneur. En tous les cas, il faut les aider à relever la tête et leur dire, mais écoute, tu vas t'en sortir. Ouais. Vous savez, nous qui venons de l'extérieur, on connaît le prix de l'accueil. Je dis bien ceux qui sont venus de l'extérieur. Parce que si aujourd'hui, si on est là, c'est vraiment un miracle de Dieu, franchement. Et si on est resté, c'est encore un miracle de Dieu. Et si on a passé par toutes sortes de tempêtes et toutes sortes de tourbillons qui sont venus sur notre vie, c'est encore la grâce de Dieu. Et moi je bénis mes frères et mes sœurs d'hier, c'était 40 ans, mais qui nous ont accueillis, qui ont été bienveillants et qui ont été patients. Ouais. Les jeunes comme les moins jeunes, qui ont attendu qu'on grandisse. Comme vous avez un enfant qui a 3 mois, et que vous commencez déjà à lui donner des leçons d'algèbre, ça va certainement lui rester sur l'estomac. Il prit soin de lui, nous dit la parole. Et le lendemain, il y a toujours un lendemain pour le bon samaritain, mais il y avait un lendemain aussi pour le blessé. Et ce lendemain-là pour le blessé, c'était un jour nouveau. Il a vu le jour tout à nouveau. Alors, notre samaritain aurait pu partir le soir même en disant, voilà, je vous laisse un paquet, vous vous en débrouillez, et vous faites ce que vous pouvez. Mais il va accompagner le blessé dans la nuit critique. Il est entre la vie et la mort, il ne faut pas l'oublier. Comme tous les gens qui rentrent dans nos églises, ils sont plus dans la mort que dans la vie, de toute façon sur le plan spirituel et moral. Donc il va accompagner cet homme dans la nuit critique au risque de perdre du temps, de perdre son temps. L'occasion, finalement, ça va être l'occasion de dépenses supplémentaires parce qu'il ne serait peut-être pas arrêté, lui, le bon samaritain dans l'hôtellerie, il n'avait peut-être pas d'argent à dépenser, mais il va dépenser, pour le blessé, il va dépenser une nuit pour lui. Donc, 2 chambres d'hôtel, en quelque sorte. Ce sont des dépenses imprévues, mais il peut le faire. Et il nous a dit qu'il a tiré de son sac 2 deniers. Quand on paie de sa personne, ce que Jésus va nous dire, on paie volontairement de sa propre bourse. Quand on paie de son cœur, les choses ne sont pas difficiles, parce que c'est le cœur qui parle. Ému de compassion pour quelqu'un qui a besoin. Pauvre homme, il n'a plus rien, on lui a tout volé. Comment peut-il se soigner? Et s'il n'a pas d'argent, eh bien l'hôtelier va le mettre dehors, il va lui dire, mon garçon, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas d'argent, je ne te soigne pas. Tu n'auras pas ce qui est nécessaire.
Parce que le véritable amour, celui de Christ, celui qui nous est montré dans l'Évangile, entendons par là l'amour désintéressé. Donc le véritable amour va grandissant en proportion des sacrifices que l'on fait, naturellement. Plus ça coûte, plus cet amour grandit. Écoutez, l'ultime, le suprême amour, c'est que Dieu a donné son Fils unique. Il l'a donné. Et on peut dire que l'amour de Dieu est un amour saint, un amour parfait, un amour de justice. Inégalable. Pour la bonne raison que le sacrifice a été à la hauteur, le correspondant de cet amour. Et à partir du moment où on fait les sacrifices nous-mêmes, eh bien on fait la preuve de cet amour de Dieu dans notre cœur, qui ressemble à l'amour de Dieu, qui ne ressemblera jamais comme à l'amour de Dieu, mais qui tend à ressembler à cet amour. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Vous connaissez, c'est une histoire qui a rapport justement à cela, de subir les outrages, les persécutions, les humiliations, et de pouvoir dire, eh bien Seigneur, je compte sur ta grâce, tout simplement. Parce que l'amour, il ne faut pas l'oublier, n'est pas un devoir ennuyeux, mais un souci permanent. On ne se dit pas le matin, tiens, aujourd'hui je vais aimer. Non. Parce que si je pense que c'est comme ça va devenir très ennuyeux, ma vie chrétienne et ma démarche de foi. Et c'est un souci permanent. Et ce n'est pas de programmer les choses. Dieu va me mettre sur ma route des occasions, d'une façon ou d'une autre, que ce soit celle-ci ou d'autres, mais de pouvoir manifester. Et quelquefois, on peut manifester l'amour simplement avec un sourire. Ça ne coûte rien, un sourire. C'est un effort considérable de sourire. Enfin, je vais me forcer. Je suis fatigué parce que je souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit à l'autre, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, écoutez bien, je te le rendrai à mon retour. Ah, ça c'est intéressant. Avec cette promesse que rien ne manquera à celui auquel il a porté assistance. Il suffit de demander, tout simplement. Je demande et je reçois. C'est une démarche de foi, mais rien ne manquera. Parce que le crédit que nous avons auprès de Dieu, c'est un crédit illimité. C'est pas comme à la banque, on vous dit, maintenant, on ne fait plus de crédit, ça suffit. Et il n'y a pas d'agio. Crédit illimité. Le Samaritain, en quittant l'hôtellerie, pouvait envisager décemment comme déchargé de toute responsabilité, en disant, voilà, maintenant j'ai fait ce que je devais, j'ai donné mon argent, j'ai passé mon temps, je me suis sacrifié de choses qui étaient importantes, mais je suis dégagé de ma responsabilité. Cependant, ce que Jésus veut nous dire encore, et avant de finir, la compassion qui l'a poussé à commencer l'oblige à finir. Beaucoup de choses que nous commençons, nous ne les finissons pas. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'à la clé, il y a une bénédiction. Les promesses que nous faisons et que nous ne tenons pas, c'est dommage. Vaut mieux en faire moins. Je me dirais que vaut mieux en faire très peu, mais au moins ce que l'on fait, on le fait en qualité, et on va jusqu'au bout. Et aux yeux de Dieu, ça a de la valeur. Parce que si ça va dans tous les sens, je te promets ceci, je te promets cela, je vais faire ceci et cela, et qu'il n'y a rien, alors à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est? C'est du vent. Paul le dit, mais je ne veux pas, comme battant en l'air, courant à l'aventure. Ah, je donne une impression, mais ce n'est qu'une impression, il n'y a rien derrière. Donc, cela va l'obliger à finir. Et je te le rendrai à mon retour. Ça, c'est de l'indéfectible fidélité. Une fidélité à toute épreuve. Et une chose qui est certaine, en parlant de fidélité, c'est que celui qui a dit qu'il revenait, il va revenir. Il tient parole. Dieu tient parole. Jésus revient. Si vous voulez, une autre façon de dire, Jésus revient. Et nous sommes tous blessés du chemin, y compris dans l'Église. Et la seule espérance que nous pouvons avoir, c'est que celui qui nous a recueillis reviendra pour nous emmener dans une autre dimension, une autre hôtellerie. Et ça, c'est réjouissant. Ça, c'est quelque chose de formidable. Vous avez remarqué que simplement dans ce texte, il y a toute la Bible. Les doctrines sont réunies dans tout cela. Toutes les doctrines de la Bible sont réunies. Jésus revient. Est-ce que nous sommes prêts à le croire? Le pauvre blessé qui commençait à reprendre ses esprits en disant, mais j'espère qu'il va revenir pour payer la facture. Mais
Croyez bien que la facture, elle est déjà payée pour nous. Nous avons sur notre livret, vous savez ce qui est marqué maintenant? Acquitté. C'est marqué? Non? Oui. C'est pas les lignes de la main. Hein. Acquitté. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je le crois ou je ne le crois pas? Jésus revient. Et il va venir pour nous chercher. Et ça sera quelque chose. Alors est-ce que nous sommes prêts à le croire? Est-ce que surtout nous sommes prêts à l'attendre? Je termine. Nous trouvera-t-il guéris ou malades? Dans quel état de santé? Je ne parle pas physique, moral et spirituel. Quand il reviendra, puisqu'il revient. Est-ce que nous serons rétablis ou nous serons encore en train de boitiller? Est-ce que nous serons véritablement dans la joie et l'allégresse ou nous serons encore en train de murmurer, de nous plaindre? Est-ce que notre cœur sera rempli de cette compassion qu'il a instillée en nous? Nous serons encore en train de nous bagarrer avec nos haines, nos ressentiments et puis nos refus de pardonner à l'autre? Est-ce que nous serons encore en train de nous débattre avec tous nos bandits? Ils nous poursuivent, hein, les bandits. Ils sont là. Hein. Est-ce que nous serons encore prisonniers de nos bandelettes? Vous savez, comme Lazare, hein, quand il est ressuscité, Jésus a lui, hop, vous lui enlevez ses bandelettes. Il était mort, il est vivant, maintenant il n'a plus besoin de ça. Hein. Est-ce que nous sortons de nos linceuils? Ouais. Nos bandelettes d'estropiés, écrasées sous les coups, flottant entre la vie et la mort. Et finalement, qu'attendons-nous, puisque tout a été payé à l'avance? Eh oui, tout a été payé à l'avance. Il est beau, hein, cette histoire. Elle est belle, pardon. Cette histoire du Samaritain. Alors notre scribe, qui pose la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? On l'a lu tout à l'heure. Jésus lui dit, ben voilà, hein, tu aimeras ton Dieu, ton prochain, et Jésus lui dit, bien, mais fais cela, et tu vivras. Et après, à la fin du chose de notre histoire, Jésus dit, mais lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Alors, naturellement, ce n'était pas trop difficile à répondre, mais à faire. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers celui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, fais ceci et tu vivras tout à l'heure. Et là, après, il lui dit, va, toi, et fais de même, mets-le en pratique. Parce que si tu ne le mets pas en pratique, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas la peine de le dire, mais de le vivre. Et je termine à propos de ce retour. Ouais. Je prends simplement ce texte. Ce sera la conclusion par un verset biblique simplement. Écoutez, c'est un beau texte de la Bible. C'est l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui écrit ceci dans Romains chapitre 5 et au verset 6, il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions sur le bas-côté, lorsque nous étions là, matraqués par nos bandits, sur des chemins à risque, Christ, au temps marqué, oui, nous a rencontrés. Il est mort pour les impies. » C'est bien ce que j'ai lu, c'est bien ce que je lis. Hein. À peine mourrait-on pour un juste. Ouais. Il faut déjà faire mourir pour un juste. Hein. Mais pour des gens qui sont injustes, on peut bien les laisser mourir. On peut bien les laisser comme ça, puisque ce sont des injustes. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être pourrait mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, encore des gens perdus, des gens paumés de la vie, matraqués, blessés, humiliés, tout ce que vous voulez, Christ est mort pour nous. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, et en espérant de tout notre cœur que vraiment Dieu nous remplisse de cet amour. Il l'a déversé par le Saint-Esprit. Alors, on a d'un côté notre docteur de la loi qui va repartir avec une bonne réponse, et puis on a nous qui sommes là confrontés avec cette parole en disant tout simplement, si je fais les choses, eh bien je vais vivre. Et Jésus nous dit surtout, tu n'oublies pas que toi, tu fais de même, tout simplement. Et ça ne se commande pas dans le geste, ça doit venir du fond de notre cœur. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse à avoir un autre regard, celui du cœur. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir du plus profond, Seigneur,
de ce que tu as mis au fond de nous-mêmes, dans nos âmes, dans nos cœurs. Et je te demande, Seigneur, de bénir cette parole. Oh, s'il te plaît, Seigneur, fais du bien, Seigneur. Croyons que c'est une simple explication, mais qui peut nous élever, Seigneur, à quelque chose de concret, quelque chose de pratique. Alors, Seigneur, tu nous bénis ce soir. Je te demande de bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui au loin ou au près entendront cette parole. Que ça puisse leur faire du bien, Seigneur, à s'approcher de toi, à reconnaître que le bon Samaritain, dont aujourd'hui nous connaissons le nom, puisqu'il s'appelle Jésus, eh bien, vient, est venu et reviendra bientôt pour nous apporter tout ce qui nous est nécessaire, pour, en effet, Seigneur, nous relever de toutes nos misères, de tous nos chemins, Seigneur, de nos voies sans issue, meurtris, blessés, perdus, Seigneur. Alors nous voulons te remercier. Oui, merci de nous avoir donné Jésus. Merci, Seigneur, pour cette belle parabole. Et donne-nous, Seigneur, de faire de même. Au nom de Christ. Amen. Amen.